qui nous font le plaisir, comme chaque fois, d'être ici à nos côtés. Il y a bien sûr les artistes que j'ai présentés de Neckerschen-Flüyn et de Halle, mais je n'oublierai pas nos amis anglais de Buckingham, qui nous font aussi le plaisir d'exposer quelques œuvres dans le cadre de ce salon. Alors, si nos villes jumelles participent, si Lacasse participe, parce que Lacasse, même s'il a été naturalisé français, Lacasse est d'origine belge, donc on peut dire que c'est un salon international. La Belgique est dignement représentée hier par Lacasse et par Livre, mais aussi, ah ben voilà, notre ami de Buckingham qui nous fait le plaisir d'être ici aussi. Donc, merci donc à toutes nos villes jumelles. Pour votre confiance et me donner carte blanche pour ce salon. Vous savez combien j'y attache une place importante, car c'est un moment où se réunissent chaque année les artistes montvallois autour d'un invité d'honneur de prestige. C'est une très belle expérience et ça dure depuis 25 ans. L'invité d'honneur qui m'a été proposé n'est pas le fruit du hasard et je suis particulièrement émue et fière de présenter Joseph Lacasse pour ce 25e salon. Donc je l'ai fait vous présenter Michel Jostens, la petite fille de Joseph Lacasse, son mari Pierre, qui contribue à faire connaître toute l'œuvre de ce La présence culturelle des artistes, effectivement la présence de l'aumônier des artistes n'est pas totalement anodine, puisqu'elle a un rapport avec la tenue de cette exposition, puisque je suis membre d'une aumônerie d'artistes. Et lorsque j'ai découvert les œuvres de Joseph Lacasse il y a quelques années dans la famille, j'ai été bouleversé par ses couleurs, par ses formes, et par cet artiste qui était un peu oublié. Et il m'a semblé qu'il était de notre rôle dans une aumônerie d'artistes de remettre sur le devant des artistes qui avaient été oubliés. Voilà. Résumer la vie de Joseph Lacasse en quelques minutes n'est pas du tout une chose aisée, tant c'est une vie qui a été dense, multidimensionnelle et foisonnante en œuvre et en créativité. On peut la résumer en disant qu'elle a été sous le signe de la générosité et de l'engagement. Engagement dans la peinture, puisque c'est dès l'adolescence qu'il a décidé qu'il serait artiste peintre et non ouvrier comme ses parents, ce qui l'a amené à accompagner les Français libres en Angleterre. Et là, en Angleterre, le général de Gaulle lui a confié un manoir abandonné à la campagne et cette première exposition à Roubaix. Voilà. Et maintenant, donc, je fais un saut presque de 50 ans, puisque je vais parler de la fameuse exposition à la Fondation Septentrion en 1976. Donc Lacasse vient de décéder l'année précédente. Et la première galerie qui va lui organiser une rétrospective posthume sera la Fondation Septentrion, créée par Anne et Alberté. Parce qu'en effet, nous avons en partie sélectionné ces œuvres pour qu'elles puissent être agréables au jeune public, puisque le service culturel de la mairie de Mouveau a eu l'excellente idée, et je l'en remercie tout particulièrement Mélène Achiba, de mettre au point, en collaboration avec les enseignants des écoles primaires, un parcours pédagogique destiné aux élèves. Et d'une part, les tableaux de Lacasse s'y prêtent particulièrement bien par leur forme et leur couleur, et d'autre part, une telle démarche éducative et populaire, encore une fois, correspond parfaitement à l'esprit de Lacasse, qui toute sa vie fut un passionné du partage et de la transmission du savoir et du voir. Je vous remercie.